Ouais. J'ai une question. YouTube aussi, mais t'inquiète. Parce que j'avais posé la question, mais j'ai un glyphe qui permet de lancer des sorts depuis là où j'ai posé le glyphe. Ouais. Il despawn au bout de combien de temps ou au bout de combien de kilomètres, mètres Ouais, c'est plus une question de radius. Au bout de Ouais, ok. une centaine de Oui. mètres, ça commence à devenir compliqué. Ok. Mais au pire, on fait un portail. Oui. Ah oui, la planche. Hein? Ah non, vous avez pas de planche. Vous aviez dit qu'il fallait une planche à un moment. J'avais dit ça? Je sais plus. Oui, vous avez parlé de mettre une planche dans votre havre-sac pour pouvoir dessiner un portail dessus. Oui. Ah! Pardon, j'avais pas entendu ça. C'est trop drôle. Ouais, en vrai- comme idée. Hop là. En vrai, ça pourrait être bien un portail. Et en cas de danger, vous l'utilisez. Et par contre, faut tout de suite l'effacer dès que vous l'avez passé, quoi. Attends, vas-y, c'est quoi là? Leur donner une porte de sortie. Pour l'instant, niveau portail, on en a un qui est château village, c'est ça? Un château village et un village maison, il me semble. Oui. Ok. Donc, ouais, Bah, en vu qu'il cas y en de a déjà une problème, maison, oui, ouais. ils prennent le portail et ils effacent celui au village. Du coup, les deux ne sont plus reliés. Et ils prennent village-château. Comme ça, ils sont vraiment le plus loin possible. Et nous, si on arrive et qu'il n'y a plus personne et un portail qui n'a plus qu'une sortie, enfin, qui n'a plus qu'une entrée et plus de sortie, c'est que il y a eu un truc. Ouais. Et surtout, n'oubliez pas de prendre la fille avec vous. Hein. Oui, mais, de toute façon, c'est Ouais. une mission d'escorte, donc. Oui, oui, non, mais je sais pas, j'ai préféré préciser au cas où. Je suis désolé, j'ai zoné pendant 2 secondes. Le plan, c'est ils prennent la gamine pour le village et village château, c'est ça? En gros, s'il y a un problème, c'est. Ouais, ils prennent celui pour aller au village et après ils prennent celui au village pour aller au château pour aller le plus loin possible. Juste en. Ok. En effaçant celui du village en passant. Ouais, ok. Ouais. Ok, ça marche. Comme ça, ils effacent la sortie. Ok, ça marche. Rip l'enregistrement Minecraft YouTube. Alors, mystère. C'est pas grave, YouTube, t'as rien manqué d'important. Crois-moi, je te jure, c'est vrai. Non, mais j'ai vraiment C'est ça pas une heure et encore. demie. Hein. J'avais mon Demande moment et il était invisibilisé. Genre Remina quand Demande pas Remina le stress de Remina ou les yeux de Nathan qui brûlent ou Enzo qui pleure, c'est normal. Tu vois, lorsqu'il va arriver aux deux autres, alors, vous avez du coup fini dans le coin. Bah, je suppose qu'il va reprendre le ouais. bateau. Allez, Captain. C'est Je suis parti. désolé de te tirer de ce que tu vas faire, Cyril, mais tu peux me faire un petit jet de bateau? Oui, En plus, salut ça, YouTube. quoi. J'ai fait 3 Allez. jeux, j'ai fait 2 jeux à 8. Il manque plus que le troisième. Allez. Et un G à 7, donc là c'est. Oh! Un Ok, 18. c'est bon. En fait, Magnifique. c'est simple un bateau, non? Faut utiliser des rames, non? Je me disais, se laisser guider par le courant, c'était un plan de merde. Wow. On est. Attends. On est plus. On est. Merde, attends, j'arrive pas à compter 7 et personne s'est dit, on va mettre des rames à cette putain de parc. Non. Du coup, est-ce qu'il faut en faire un deuxième pour refaire un autre deuxième aller-retour? Non, ça va aller. Ah. Ok. Bon. Vous reprenez donc votre bateau et vous allez retourner donc à la cabane. Alors que vous arrivez, du coup, techniquement, Remina, Colvin et Emerl sont sur le bateau. Donc, ils peuvent pas interagir tout de suite. Vous arrivez et vous pouvez entendre une conversation entre Lalanoa et Roche. Il y a Lalanoa qui est en train de... ok, des poires.
Caillou. Non. Ça ressemble à... Elle essaye de mimer une poire avec ses mains. Non, si elle était sur le bateau. Tu arrives après. Ah oui, d'accord. Elle essaye de mimer une poire avec ses mains. Elle n'y arrive pas. C'est un caillou. Non. Si. Ah. Des pommes. Elle voit que vous arrivez. Ah. Ah. Elle se retourne vers Roche. Ah, ce serait plus simple. Vous pouvez m'aider? Oui. Oui. Tu veux. Quoi? Elle s'avance un peu. Mathieu, tu as mal aux yeux. J'en fumant. Bah, j'avais envie de... J'avais envie de préparer une tarte et en fait, j'ai pas grand chose à mettre dedans. Du coup, je voulais demander de l'aide à Roche pour trouver des trucs. Et Roche qui est en train de faire l'équivalent de Golem de se curer le nez. Donc manger un caillou, sûrement. Ouais, c'est un peu compliqué. Vous pouvez m'aider? Tu veux que j'aille te chercher quelque chose? Tu veux quoi comme un. Bah, en vrai, je sais pas, genre, qui peut être trouvé dans le coin, ce serait déjà bien. Et on trouve quoi dans le coin? Parce que j'ai pas regardé J'ai, la faune genre, locale. il y a Bah, des la flore. pommes, il y a des poires, il y a d'autres trucs, mais je sais pas si ça va dans des tartes. Ok. Bah, je vais voir ce que je peux faire. Ok, tu vas trouver à manger. D'autres personnes vont aider à trouver à manger ou? Oui, en plus, moi, je Moi, j'allais mal. chuchoter à l'oreille d'Enzio pour lui dire, tu veux pas que j'essaye et toi tu vérifies la tour, vu que tu l'as déjà vue? Vérifier la tour, c'est-à-dire. C'est-à-dire que moi j'ai des problèmes de vue, donc ça va être compliqué de voir la personne qui nous regarde. Ah! Oui, on peut. Bah, du coup, je vais regarder la tour. Ok. Et Fais-moi moi je un vais jet de avec perception. Marnie chasser des plantes. Allez. Moi, Non, je saurais. Allez, c'est faites-moi le tous les deux, moment. faites-moi tous les deux un jet de survie, Nathan et Marnie, pour essayer de trouver des trucs. T'appliques le malus, Mathieu. J'ai pris que malus de 3 du coup, ok. Ouais. Oh ça, j'ai quand même... Avec vue, du coup, pour la tour. Ouais. Oui. Un thème 2. Ok. Infernal. Ok, vous allez tous les deux. Ok. Alors, d'abord, l'aveugle et le nabo. On trouve des cailloux pour la tarte aux cailloux. Non, vous parvenez à trouver effectivement ce que la Lana a mentionné. C'est simple, mais c'est ce qu'elle a demandé. Mhm. Bah, vous pouvez. Ouais, bah, vous avez juste trouvé ça. Grosse aparté sur. Vous trouvez à manger. De ton côté, Damien, fais de ton mieux pour observer la tour. Tu ne distingues pas grand-chose à travers l'épaisse végétation. À ce moment où bah, en vrai, tu regardes en partie le ciel. À ce moment où tu checkes le soleil et putain, il est midi. Vous avez fait genre 200 mètres. Vous avez parlé pendant 20 minutes. Genre, il est midi, début d'après-midi, là. Le temps continue à être fucked up. Que j'ai faim. Un peu. Ok. Ouais, t'as un peu faim, ouais. T'es pas loin de la tarte. Est-ce que c'est la nana qui t'a foutu ça dans le crâne ou est-ce que t'avais vraiment faim avant? Tu sais pas. Bah, je sais pas s'il est l'équivalent de midi pour moi dans mon cerveau, avec mon horloge interne, je devrais avoir faim. Bah, t'as un peu faim, ouais. Genre, pas l'oméga dalle, mais ouais, t'as un peu faim. Geoffroy, tu fais un truc pendant ce temps, toi, ou pas? Je sais foutrement pas. Ok. J'avoue que je sais pas, j'hésite à essayer de faire un jet de sagesse ou d'intelligence pour essayer de comprendre quelque chose à tout ce merdier, mais bon, Hmm, je vais essayer de ressentir. de ressentir quoi? Je sais pas, Ok. il y a un truc qui est fucked up avec ce monde,
Et je l'ai dit plusieurs fois depuis qu'on est arrivé, mais cet endroit, il déconne, quoi. Je sais pas si c'est une illusion, si c'est une espèce de forme de rêve. Je sais pas s'il y a des types de mondes qui ont des trucs en particulier, mais il y a un truc qui est fucked up ici. Ok. Je vais pas te donner d'infos si tu fais un jet aussi flou, mais. Et de ressentir roche. C'est plus. Est-ce qu'il y a quelque chose ici qui me laisse penser que tout ça, c'est fictif, quoi? Je veux dire, je suis désolé, il y a un côté un peu carton-pâte que Ok. j'ai évoqué, donc je sais pas, Fais-moi un jet. sagesse pure. Ça dépend. Tu veux faire un jet, genre savoir si c'est faux, ou un jet comprendre pourquoi c'est faux? Euh, dans l'immédiat, savoir si c'est faux, savoir si Ok. si Sagesse. j'ai perçu des trucs qui me laisseraient penser que c'est faux, quoi. Ok. Sagesse. Il y a plein de trucs il y a plein de trucs qui sont un peu cons, genre le temps fait aucun sens, la logique ici est décalée. Pourquoi il y a aucun putain d'animaux? Pourquoi les plantes sont autant vivantes? Pourquoi tout est autant chelou? Mais quand tu essayes de comprendre, de réaliser, de creuser plus, bah, au-delà de la logique qui fait aucun sens, c'est tangible. Genre, ouais, les fleurs sont là, tu essayes de réfléchir 2 minutes et genre, il y a pas mal de flotte, il y a beaucoup de soleil, donc ouais, les plantes sont vivantes. Les gens sont à côté de la plaque, mais ouais, à part ça, ouais. Roche, c'est un gros gars en pierre. Il y a aucun animal, mais bah, visiblement les trucs peuvent quand même vivre parce qu'il y a lui, il y a des histoires de loups. Il y a quelque chose, c'est tangible, c'est vivant, mais t'as du mal à dire que c'est faux. D'accord. Nice le paquet de chips. Pardon. Voilà, Chips, c'est tangible, mais t'arrives pas à comprendre au-delà de ça pourquoi. Rémina arrive avec le bateau. Il voit qu'il y a Enzio qui est en train de regarder la tour, qu'il y a Lucie qui est en train de se tenir le menton en se posant des questions, et qu'il y en a deux qui sont pas là. Et il y a la Lanoa qui a repris le fait de faire un cours à Roche. Euh, euh, hmm, des cailloux, mais moi je peux les manger. Tu peux manger des cailloux. Pas sûr. Le temps va passer un peu. Les deux qui s'étaient absentés vont revenir, à moins que quelqu'un veuille faire quelque chose de particulier. La Noah est contente de voir que vous avez ramené un panier rempli de poires. Bah, elle s'avance content, elle va prendre le panier que vous avez confié, elle va aller se mettre à cuisiner ça. Est-ce que quelqu'un veut faire quelque chose? Genre, est-ce que Marnie veut aider? Oui, ça oui. Au hasard. Est-ce que le personnage Spé Cuisine veut cuisiner? Bah oui. Ok. Je vais regarder intensément les fleurs pour essayer de voir si elles ont un lien avec les fleurs de la tour. Vas-y, fais-moi un jet avec ton malus. De sagesse ou de... Ouais, c'est de la sagesse, ouais. Ok, sans magie sauvage et avec le malus. Hop. Ouais. Oh non, j'avais vu le 20. Moi aussi. On a tous vu. Ouais, il doit clairement y avoir un lien, ouais. C'est les mêmes fleurs et t'as pas souvenir de les avoir. Si, t'en as vu au village. Mais clairement, oui, il y a un lien entre ces fleurs-là et les fleurs de la tour. Le village, c'est plus difficile à déterminer.
Je me souviens plus, est-ce que j'en ai vu au château? Des comme ça. Château, je ne crois pas qu'il y en ait. C'est assez désert le château, ouais. Ouais. Je passe le message à Colvin et Merle de se méfier de tout ce qui est végétal, notamment les fleurs. On doit taper les fleurs. Non, mais faut s'en méfier. Ok. Sûr de leur dire de se méfier de plantes dans une forêt, ce soit. Colvin regarde Merle. Ok, tu gardes un œil sur les fleurs, je garde un œil sur les arbres. Et Merle, Regardez. fait un- Faut aussi surveiller la tour, mais là, Ah. ce qui est le plus aux yeux, Et c'est la les fille fleurs. aussi, hein. Ok, ok. Et Merle, t'as un œil sur les fleurs. Moi, j'ai un œil sur les arbres, j'ai un autre œil sur la tour, et toi, t'as un autre œil sur la gamine. Et Merle le regarde avec un seul œil. Colvin le regarde, un bandeau sur les yeux. Ok, j'ai oublié un truc super important, mais j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Ah, pas grave. Roche, Oh, t'es ici pourquoi? le caillou. Puis, le Oui. enfant gentil. Est-ce que tu veux un objectif? Ah, objet, pas caillou. Les cailloux, ça peut, mais est-ce que Hein? Il se lève du rocher et t'écoute attentivement. Oh, est-ce que tu te sens de protéger l'Alanoa? Pas mal, la noix. Ah, Tu la très bien, protèges? ça, Roche. Moi, dur caillou. Ah, D'accord. moi, protège. Est-ce qu'il y a des cailloux que tu préfères? Les bons. Comment on sait que c'est un bon caillou? Miam. Ils sont délicieux. Ah. Est-ce qu'il y a une couleur en particulier, une forme? Roche, pas voir couleur. Ah merde, pardon. Je savais pas. Hmm, Et la Il y forme? a des minéraux précis? Caillou. Et la forme, c'est rond, c'est triangle, c'est carré. Caillou. Et est-ce que, genre, le fer, ça marche? Ou que les vois cailloux, qu'il- vraiment? Tu vois qu'il est lentement en train de perdre le fil de la conversation. De temps en temps, tu redis caillou et genre il retourne la tête dans ta direction. Il écoute un mot sur trois. Bon, euh, Ah, je compte sur toi. hein? Je compte sur toi pour protéger. Oh, oui. Protège non, protège enfant. Protège Ah. caillou. Et je te ramènerai des cailloux en échange. Si tu le fais bien. Ouais, ouais. Ah, super. Protège. Tu vois qu'il commence à s'avancer vers la maison. Non, tu vois pas, mais. Ah, je l'entends. Je le poursuis. Lui fais pas peur, hein. Oh, Il continue à s'avancer vers la maison, mais un peu plus lentement. Normalement, Roche devrait vous aider à la protéger. Marnie et la nana sont en train de cuisiner, puis tong tong tong, Oh, protège. Oh, contre la vitre. Des fois, il fait peur un peu, mais genre, je crois qu'il est sympa. ouais, je crois aussi, oui, t'en fais pas. Oh, juste, et vous entendez tous qu'il y a Roche qui pète l'une des vitres. Oh, Ouais, Oh. joli. oh. Froid. Roche. Il pose sa main délicatement pour couvrir la vitre qu'il a cassée. Et on casse une deuxième. Va. Oh là. Roche, au pire, éloigne-toi un tout petit peu de la vie. Tu peux la protéger avec 1 mètre de moins. Me casser. Il a C'est toujours pas sa main grave, sur la- Roche, c'est déjà fait. c'est- Oh. Oh. Il se garde un peu, il s'assoit, il a l'air dévasté. Je vais me rapprocher de Nathan. Merde, si je peux. Moi, je voulais choper un Euh, caillou. et je vais juste te dire, bon bah pendant que vous êtes parti, je n'ai rien vu. C'est pas forcément rassurant. Non. Après, même si j'avais vu la silhouette sur la tour, ça en reste pas plus rassurant.
Cécile, tu peux me faire un jet de cuisine, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Le jet le plus important. Yes. C'est quoi, c'est un tel ou pas? Je sais plus. Oui, parce que c'est techniquement de la survie également. Ah oui, c'est vrai. J'ai un peu faim, donc essaye de faire une bonne tarte, s'il te plaît. Tu fais une tarte moitié poire, moitié caillou. Comme ça, il y en En a. vrai, Mario. Marnie et Nathan aussi ont un peu faim. Allez, Mida. Elle est pas ouf votre tarte, hein? Ouais, parce que j'ai trouvé comme machin. Non, mais Je suis pas c'est pas l'habitude grave, du j'ai appris travail. comment faire. On peut faire un peu d'épaisseur. Clairement, elle est en train de te décrire des techniques pour genre faire style, genre non, mais il y en a plus. Genre si tu utilises si tu mets des trucs à la base de ton plat, bah genre t'as plus d'épaisseur à l'extérieur, mais en vrai t'en as la même quantité. Du coup, t'as l'impression de mieux manger. Ça te fait un peu mal au cœur d'entendre ça. Oui. Faites de votre mieux pour préparer une tarte. Elle est mid. Et au bout de vrai, il faut une bonne heure pour préparer la tarte. Ouais, vous finissez par sortir quelque chose. Mhm. Ouais, quelque chose de mid. Tu sais que ça va être mid, mais Ouais. t'as pas envie de dire à la gamine que sa tarte a plus la merde, je suppose. Ouais, non. Plus important, c'est de manger. Et c'est pas grave. Ouais. Du coup, vous sortez tous les deux de la maison après une petite heure de boulot. Et en vrai, les gens à l'extérieur, vous n'avez pas l'impression que ça fait une heure de boulot. Les deux sortent tenant une tarte. Et bon, je faisais ma tarte. Enfin, ça a l'air une Ouais. gamine normale, hein, d'accord. Ah oui, c'est genre. Genre. Elle a peut-être un peu plus de répartie et peut-être un peu plus. Euh, elle est pas autant timide qu'une gamine le serait. Mhm. Mais à part ça, oui, non, c'est une gamine. Ok. Du coup, la nana sort, appelant tout le monde disant on a fini la tarte si vous en voulez. Ah bah je veux bien. Une question très importante qui prend de la tarte? Moi. Maman. Moi, Moi. je ramène les 2-3 cailloux que j'ai chopés par terre pour les donner à Roche. Oh, tu vois qu'il est. Tu vois qu'il a un petit tas de gravier devant lui et il a l'air comme s'il était en train de pleurer, mais. Il pleure du gravier. Ouais. De temps en temps, tu vois qu'il prend le gravier par terre et il le mange. Oh, Est-ce que le gravier est salé du coup? Oui. Le gravier fait à base de roche de sel. Du coup, je veux vraiment lui donner directement à la main les cailloux. Ça a l'air de le calmer, il a l'air d'oublier ce qui s'est passé avant, il va mieux. Question importante, Rémina, Lucie, vous prenez de la tarte ou pas? C'est une tarte à quoi? C'est une tarte à Poire. quoi? Poire. Poire. Ah. Je te demande pas, Jay, elle a l'air correcte. Mais de l'autre côté, bah tu sais, tu te doutes que Marnie et la gamine l'ont préparé avec et un- qu'ils ont clairement un peu galéré. Moi je m'en fous, j'ai faim. Je veux dire, ça fait combien de temps qu'on n'a pas bouffé de pâtisserie dans ce putain de... C'est vrai, c'est vrai. Oh Mardine, Ouais, oui, Marnie va en Marnie faire. a dû Ah oui, quand nous en même. faire hors caméra. Entre deux Ouais. saucissons et fromage. Ouais. Ça prend plus de temps, donc c'est compliqué, mais ouais. Merci pour ça Marnie. Hein. Très humblement, je pense qu'une pâtisserie est plus rapide à faire qu'un saucisson ou un fromage. C'est sûr. Pas si t'as les techniques, Alphelin. Ah, j'inverse les cuisines. Ouais. En vrai, moi, j'en mange que Euh. s'il en reste. Je laisse les autres prendre avant. Clairement, il y en a assez pour tout le monde. Est-ce que tu pourrais me cuire des pâtes Allez, J'en ai pour 2 jours. faire du pain. Faire du pain, sort de la pâte. C'est bon. C'est bon. Pas de repos ici. Du coup, je crois avoir compris, mais vous prenez tous de la tarte? Toujours la question la plus importante. Oui.
J'ai tellement peur qu'en fait, on va tous mourir. Est-ce J'attends qu'Emerald le coup de prend de suite. la tarte? J'attends. Il y a Lana qui s'avance avec le plat devant Emerald. Emerald, il la regarde. En mode, il en prend une part. Il profite d'un moment où Lana il fait pas gaffe et genre juste vous voyez qu'avec sa dague il coupe un petit morceau et il dit merde. Il étale un morceau sur son masque. Il dégage l'autre morceau derrière et juste Ah, pas derrière, hein, je le prends le morceau. Je... Pas que c'est piège. il glisse Il y a avec la fourchette. Marani qui est Il morceau bon. sur la lame. J'allais me pencher à Emerald en disant donne-le discrètement à Colvin, mais c'est encore plus drôle, Marnie qui vient. Kevin, il a déjà une tarte. Il est déjà en train de manger. Oui, mais il en mange deux. Ah mais quand même, je vais pas, il n'y a pas assez de part pour tout le monde en prenne deux quand même. On peut pas, ouais, quand même. Vous prenez tous une tarte de partager un bon moment. C'est pas grand chose, mais ça cale la petite faim qui s'était installée chez vous, surtout chez Enzio visiblement. Ouais, ça vous remonte le moral. Même si en vrai vous savez que c'est mid. Ça reste une putain de tarte fait avec amour. C'est fait avec amour et j'ai pleuré plus tôt, c'est très bien. Ce qui me fallait. Ça vous met du baume au cœur. Ouais. Vous partagez un petit moment et de la tarte. Ça vous fait du bien, comme j'ai dit. Vous finissez, il reste genre 2 parts dans l'assiette que la Lanoa va garder pour plus tard. Vous êtes tous d'accord de lui laisser ces 2 parts pour plus tard parce que elle en a besoin visiblement. Oui. Elle va ranger. Donc j'assume que vous allez vous mettre en route. Oui. Dans ma tête, je me dis, putain, et si je tue la petite fille, quoi. Peut-être que ça réglerait nos problèmes. Hein. Mais bon, ce n'est qu'une pensée passagère. Intrusive. Vraiment Laisse tes l'image pensées mentale intrusives, Remina. J'ai l'image mentale de tout le monde qui est en mode de la tarte et c'est juste Rémi en mode peut-être je vais le faire. Juste une image genre de Et si Remina je qui tire sur l'enfant. maintenant? Moi j'ai vraiment le flash de Rémi qui tient la tarte, sa cut sur sa main qui se rapproche de son épée en tremblant. Ça va Rémina? Ouais ça va. Vous allez donc vous mettre en route, laissant derrière vous Colvin, Emerl, Roche et Lalanoa. Du coup, ça avait dit que ça allait où déjà? Il y a les collines, Bah, moi- il y a la cascade. Une cascade, non, c'est peut-être pas ça. En fait, moi, le problème, c'est que la cascade, si après on veut faire la colline, ça va faire. Merde. Ça, puis après ça. Alors que Mhm. c'est plus logique de faire ça, puis ça. Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr. Même si la cascade, je trouve, est plus intéressante que ça. Oh, mais let's go. Hein. Attends, elle avait dit que les loups parlaient, non? Moi aussi, on peut faire ça. Hein. Peu importe, de toute façon. Non, je Peut-être pense qu'on lui avait dans demandé le s'il même. nous parlait et qu'il nous avait dit non. Ah, d'accord. Ouais, parce que je me rappelais d'un truc comme ça et j'avais un doute maintenant. Ah putain, non, on est con. Enfin, De quoi, en fait, le mieux à faire, c'est ça, ça. Ah oui, Et oui, après, complètement. on fait la technique Complètement. magique. Parce que déjà, s'il y a eu un problème, normalement, ils sont censés se trouver là. Et sinon, Ouais. bah, Hmm. TP. Ah putain, bien Ouais. sûr. Colline cascade château. Ouais, Yes. Ouais. Ok. ça paraît le plus logique. Je vais pas vous mentir, à l'instant, le plus important pour moi, c'est savoir votre première destination, mais ok. Colline. Vous prenez vos affaires, votre courage à deux mains, et vous allez vous mettre en route vers les collines. Je vais choper vos tokens. Pas que je chope Colvin. Hop. Hop. Mhm. Vous commencez à marcher
Le trajet est pas si long que ça. Et vous savez que vous allez clairement arriver au bout de une grosse heure de marche et encore. Le soleil commence à lentement descendre dans le ciel et bon, à ce niveau-là, vous pouvez plus vous le cacher que bah, le rythme est fucked up. Vous atteignez les collines alors que le soleil commence à se transformer, alors que le ciel commence à se transformer en grosse dusk, crépuscule, le ciel s'orangisse. C'est pas un verbe, mais je m'en fous. Commencez à arriver dans les collines. Et ouais, le terme colline correspond, mais il y a quand même pas mal de végétation, pas mal d'arbres, et c'est un peu chiant à naviguer par moment. Est-ce que vous faites un bivouac alors que la nuit arrive, ou est-ce que vous essayez vraiment d'avancer pour trouver quelque chose de tangible? La nuit arrive, Mais- mais est-ce qu'on est fatigué? Un peu. Ah, ouais, bon. alors, Genre, vous n'êtes pas crevé comme après une grosse journée de voyage et tout ça, mais bah si quelqu'un propose de faire un bivouac, vous allez peut-être pas dire non. Et là, du coup, on n'entend toujours rien, on n'attend pas de trucs qui marchent, on ressent. Enfin, je sais pas si Nathan peut ressentir la vie, on n'entend pas des loups qui. Euh, Bah, là, vous êtes en train d'arriver dans les collines. Si vous voulez faire ça, je considère que vous fouillez encore pendant peut-être quelques vingtaines de minutes, quelques heures peut-être. Ouais. C'est pour ça que je demande, est-ce que vous vous reposez? Est-ce que vous continuez de fouiller? En vrai, moi je suis en mode si on arrive dans les collines et qu'on nous dit qu'il y a des loups, avant de faire un bivouac, dans tous les cas, on regarde les alentours pour savoir s'il y a des traces de loups ou pas. Ouais. Ouais. Ok. Ne serait-ce que par sécurité de si on se pose. Ouais. Ça me va, hein, c'est logique. Si vous voulez faire un jet de survie. J'ai un malus. Oh, j'y vais, j'y vais. Ouais, ça va compter ton malus, ouais. Ok. Ah, bon. Eh ben, vous commencez à fouiller un peu les collines. Vous trouvez quelques cours d'eau, quelques trucs comme ça. Vous vous dites que c'est l'endroit où vous trouverez des bestioles. Il n'y a pas beaucoup de traces. Au point où vous dites qu'il y a peut-être eu des trucs qui sont passés dans le coin, mais quand? Quand même. C'est chaud à dire. Il y a des traces, donc ouais, c'est tangible. Mais est-ce que c'est des traces vieilles de quelques semaines? C'est difficile à dire. Même avec un 19. Après, la perception du temps, elle a l'air d'être fucked up, donc. Est-ce qu'il y a des semaines correspondraient à des jours? Je sais pas. Enfin bon, si on veut se poser ici, ça a l'air safe, hein, pour l'instant. Ouais. Après, c'est pas si dérangeant que ça, le fait que le temps soit fucked up, parce que c'est juste un autre rythme qu'avec un. Non, parce que sinon on serait pas autant fatigué. Bah, c'est l'horloge interne. Votre horloge interne ne s'adapte pas en 2 jours. Ouais, et on n'aurait pas eu faim ce Ah, midi. oui, my bad. Ouais, pardon. Non, Ouais, c'est moi. c'est genre, ouais, même la J'avais fin, oublié elle le est 2 jours, c'est chelou. pour ça. C'est même la fin, elle est chelou parce qu'en vrai, genre, là, c'est la tarte, elle est tombée comme un repas de midi ici, dans un autre monde. C'est à la limite si Marnie est pas sur la route en mode, vous voulez une pomme pour manger? Ah ouais. Bah, Ouais, ouais, c'est- surtout qu'en vrai, on est habitué à marcher. On est Ouais, habitué pas à la faim, mais à pas être c'est les plus. Enfin, c'est chelou et clairement, bah, le meilleur moyen de dire, c'est ce qui se passe ici vous affecte, hein, à un niveau ou à un autre. J'essaie de la trouver qu'est-ce perception, qui se passe. Mais... la perception du temps est fucked up, donc même si. Mais Enfin, ouais, je sais pas. tout est fucked up. Tout est fucked up. Littéralement, ce qu'on a fait avant de manger cette tarte, c'est un aller-retour de l'autre côté de la rivière. Ouais, vous savez que vous avez, genre, Ça, même ça en ne prenant en peut pas- compte le fait que vous avez pris du temps, que vous avez réfléchi, vous avez même pas mis 1 heure, quoi.
Oui, c'est ça. C'est ça. Et le pire, c'est que on doit être habitué à se lever tôt. Donc logiquement, on a dû se lever vers 6-7 heures aux aurores, quoi. Donc, normalement, c'est pas normal qu'il fasse nuit là. Oui. C'est pas normal qu'on soit autant fatigué. Et entre ça, le fait que on nous sort du lait de leur Ah. cul pour faire du fromage et que ils ont des machins en viande alors qu'il n'y a pas d'animaux. Nan, est-ce que Les quand torses t'as en dit viande. 2 jours, c'est 2 jours complets pour nous? Tu reflètes là-dessus et genre, c'est 2 jours d'ici. En vrai, pour vous, ça. Ouais, non, mais ce que je veux dire, c'est on a vécu Et- 2 matin, midi, soir. Ouais. Est-ce que entre le matin, midi, soir du premier jour et le matin, midi, soir du deuxième jour, on a ressenti une différence de temps entre Je les demande deux? un jeu d'intelligence. Ok. J'ai pas de bonus en plus. Non. Non, je sais. C'était un fact. Les premiers jours étaient plus longs. Parce que là, vraiment, t'as l'impression que la journée elle a duré quelques heures. Donc là, oui, c'est vraiment fucked up. En Ouais. plus. Ouais. Parce que oui, d'accord, on n'avait pas eu le temps de se mettre à l'horloge interne et tout. Mais s'il y a un Ouais. jour qui est plus long que l'autre, oui, là, c'est... Ouais. Là, je vous rejoins. Hmm. Content que tu nous rejoignes dans le train. Bon. Après, c'est moult révélations. Est-ce que vous acceptez le rythme et vous couchez ou est-ce que vous allez essayer de trouver des loups au milieu de la nuit? Bah, En fait, nous, encore une fois, je le me dis truc, que c'est si... même si c'est des traces qui datent d'il y a plusieurs semaines, le temps est tellement fucked up que plusieurs semaines, ça veut rien dire. C'est genre, ça a l'air safe, mais je suis pas sûr. Même si c'est safe ou pas, au pire, on peut peut-être se faire un... Comment dire, un roulement. Et... De toute façon, on va pas les trouver de nuit. Genre, oui, on a des sources de lumière et tout, ça va être chiant. Vaut mieux qu'on attende le lendemain. Puis le lendemain, c'est peut-être dans 2 heures, donc... Je sais pas, Donc, pour moi, vous tellement on a faites- plus de chances de les voir de nuit. Après, on peut faire un roulement, hein. Une personne qui cherche la nuit et d'autres qui se reposent et à l'inverse pour la journée. Ouais. Moi, je suis chaud pour la nuit. Enfin, Faire sur une sieste. chasser la nuit. Tranquillement. Ok, on se relaye, oui, effectivement. Ok. Je vais vous demander l'ordre dans lequel vous vous relayez. Moi, je peux commencer à chercher. Ouais. Ok, bah Marnie va commencer. Vous allez trouver le sommeil assez rapidement, malgré les révélations de la journée. Et bah, vous vous installez, vous faites votre camp, et bah, Marnie, tu commences à attendre. Pas grand-chose à faire, donc un peu en réflexe, au bout de 20 minutes, tu te dis, bon, je vais me faire un casse-croûte. Tu te lèves, tu vas vers ton sac, tu chopes 2-3 trucs dedans, tu te retournes, tu vois, genre, 20 mètres de vous, il y a un loup qui est en train de te regarder. Oh, Vraiment, tu sais que les autres, genre là, ils sont couchés, ils sont sûrement déjà endormis. ok. Et il est juste là. Mi, 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 mi. Il est pas très gros, il est gris. Euh, Bah, tant mieux. Écoute, Marani dans sa tête de la viande. je vais juste mettre... comment ça s'appelle? non, genre une tranche de jambon, ton pain et le loup qui juste te regarde. Écoute, moi, Après, en gros, je vais essayer de m'approcher. Hein. Après, j'ai mon coulier qui peut parler avec les animaux. Hein.
Un collier qui parle aux animaux. Je sais pas si c'est parlé, mais c'est un lien. Plus un jeu en lien avec des animaux. Voilà. Collier, je sais Le pas collier si peut c'est ça. être placé sur un animal, l'animal peut parler pendant 10 minutes. Ah, c'est ça, faut que je le place sur l'animal. Ouais. Voilà, clair. Ah putain. Tu Minecraft. commences à t'approcher, Allez. le loup te regarde. Donc les loups savent parler, j'avais raison. Bah, danse avec les loups maintenant. Allez. Non, moi je dors. Je Collier vais, rouge là. tu t'avances, le collier en main, le loup se relève légèrement, il voit que tu tiens un collier. Et je tiens un Il a l'air- jambon. Il voit que tu tiens un jambon. Il a l'air de s'en foutre du jambon, il te regarde de toi, il regarde le collier. Ouais. Tu vas pour lui poser le collier. Bon, je sais pas comment il est, hein, tu vois, mais après, s'il est en mode défensif, je. Il a pas l'air défensif, il a vraiment l'air de se laisser faire. Ok. Tu poses le collier, What not? il te regarde. Et il laisse un... Étrange. Intéressant. Hein. Il te regarde et... Suivre. Il se retourne, il commence à s'avancer un peu. Ok. Bah, c'est parti. Tu vas seul en laissant tes amis en train de dormir. Allez. Il dort. Tu fais genre Pas le time. 5 mètres, le loup se retourne. Seul. Tu m'attends alors? Chou. Tu m'attends? Ou Attends. pas? Ah, ça va. Je prends ma casserole, non, je rigole. Oh les gars, on a un bouffet. Réveillez-moi! Elle frappe dans le téléphone. Réveillez-moi! Vous êtes en train de vous faire réveiller par un marni qui fait de son... qui genre vous réveille, mais d'un autre côté marmonne, donc c'est vraiment ça. Hey, debout! Hey! Debout! Oh putain, Marnie, qu'est-ce qu'il y a? Hello, il y a un loup. J'ai mis mon collier pour parler avec eux. Il veut qu'on le suit. Ça existe pas les loups qui parlent, Marnie. Mais j'ai un collier magique, t'as déjà vu la magie? Des objets bizarres, toi, ta bague. Ben, j'ai la même chose dans mon collier. Allez. D'accord, ego. Tu sors de ta tente, Tout le monde pas réveillé, réveillé. tu vois un loup plus loin. Oh putain, t'avais raison. Il est assis sur un rocher, genre Je vois qu'il a 15 le mètres plus collier. loin. 15 mètres plus loin de nuit, non. Ah. Ok. C'est lui là-bas. Ouais, il nous attend. Et tu penses que je peux l'entendre, moi? J'imagine que oui, du coup. Hein. Et je réveille les autres. Attends, je vais essayer de lui parler pendant ce temps. Et Bougez-vous. je vais vers le loup. Ok. Le loup te regarde. Bonjour. Suivre. Ok. C'est dit qu'il est autiste comme le rocher, c'est tout. Comme tout le monde, écoute. Je peux réveiller qu'on me dit qu'il y a un loup, je vais faire un jet de détection de vie. Ok, vas-y. Est-ce que je me mets un malus parce qu'on m'a réveillé à la frame là? T'as le malus parce que t'as Oui. les yeux qui ont brûlé et t'as un malus en plus de -2 parce que tu viens de te faire réveiller. Un loup! Ah, là-bas! Un loup! Non! Il y en a qu'un Non, il y en a une quinzaine. partout autour ou dans la Ouais. même direction? Ah. Je regarde Vardy, je dis, il y en a pas qu'un là. Ah bon? Ah bon, t'es sûr? J'en ai vu qu'un, moi. Attends, je Ah suis bon aveugle et je lui montre avec l'index la direction de tous les loups. Vous êtes dans une tente. Un là. Ouais, mais je dis ça à travers la tente. Là. Merde, la tente. Tapant sur le bord. Au moins, Bon, j'ai écoute, conscience d'où sont les loups. Ouais. Attends, ils sont autour de nous Et ou c'est des formes de Oui. vie aussi. Il indique que oui, ils sont éparpillés autour de vous. Et c'est une forme de quoi? De loup. Il y a une forme de vie. Ils sont Ah oui. vivants. Ok. Tu finis de réveiller les autres. Oui. C'est vrai que les autres, vous n'êtes pas réveillés par. Il y a un loup, vous êtes réveillés par. Il y a 15 loups. D'après Nathan, il y a 15 loups. Il m'a dit là-bas, là-bas.
Raconte, Marnie, ta gueule. Arrête Allez. de frotter ton doigt sur la tente. Faut qu'on suive un loup là. Il nous attend. Au pire, pendant Bon. qu'elle réveille tout le monde, est-ce que je peux essayer de pète le loup? Tu peux C'est le loup pète qui nous appelle. Ah, j'ai même pas besoin de jet. Il se laisse faire. Oui. Tu le caresses, t'es en mode, ça va? Suivre. Hmm. Il est en mission. J'ai- Ramener la nourriture à la maison. Il te dit, suivre. Tu vois que sa queue est bas. Mais non plus. Oui, Il mais suivre si, avec ne une voix un t'inquiète peu pas. moins grave. Et je gratouille. Je vous déplace. Vous allez donc suivre le loup. Ouais. Le loup commence à vous amener à travers les collines. Il vous amène dans un endroit plus proche des montagnes. Il fait encore nuit. Vous pouvez voir qu'il commence à s'avancer vers un espèce de creux entre deux falaises. Ah. Est-ce que vous suivez? Est-ce que ça fait quelque chose de particulier? Avec le vin, est-ce que je sais si les autres loups nous suivent toujours en Ouais. un peu en Ouais, encerclant? ouais, ils vous suivent. Ils vous suivent. By the way, en vrai, Mathieu, Hmm. 2 secondes. Euh, Ah, ouais. le loup marche. Et ouais, Mathieu, tu peux indiquer qu'il y a des loups sur les falaises. Il y a des loups dans le ciel. Loup, loup everywhere. Ah, dis donc. Vous suivez ou vous Avec faites les quelque chose? squelettes. Bah. Moi je le suis, je les je pète. fais, hein. Mathieu, avec ton vin, Hmm. tu sais que vous vous rapprochez vers une très grosse forme de vie. Ah. Pas une que je connais, genre pas un loup plus grand. Pas un truc que tu connais. C'est pas soleil non plus. Je vais Ah. peut-être prévenir quand même. Tu as encore Un ta soleil. torche verte. Comment? Tu as encore ta torche verte. Oui. Mais ça va peut-être faire peur au loup, non? Bah, c'est qu'on le suit. Alors oui, mais on est quand même. Enfin, là il y en a partout des loups. Si elle traîne derrière. Pas sûr que ce soit la meilleure idée de mettre du feu vert ici. C'est vrai qu'en pleine nature comme ça serait bizarre, il faut de la circulation. Alors que vous continuez à avancer, la lune éclaircit pas mal. Et vous pouvez voir poser sur les rebords d'autres trucs que des loups, mais en vrai, quand même des loups. Hmm. J'avais demandé s'il y avait des loups à deux pattes, on m'avait dit non. Ouais, on m'a dit non aussi, ouais. Le loup s'avance calmement. Il va juste légèrement se décaler sur le côté. Il va juste s'asseoir là. Qu'est-ce Vous que demandez c'est 2 que ça? secondes. Je fais un truc vite fait. Hop. Je vais éclairer un peu plus. Vous pouvez voir donc que la falaise est recouverte de loups et de gros loups. Il y a des trucs que vous pouvez reconnaître là-haut comme des wargs. Vous pouvez voir que vous êtes actuellement dans un creux. De plus en plus de bestioles qui sont assis, et en train de vous regarder. Le loup qui vous a accompagné s'assoit, vous regarde. C'est un piège. Oui. C'est un piège. On est déjà là-dedans, je pense. Hein.
loup vous dit audience. On a fait quelque chose de mal? Non, Non. c'est une audience, c'est pas une. Comment ça s'appelle? Un jugement. Ah oui. C'est pas un Alors que- tribunal. Oh, Alors que vous avancez un peu, le loup à côté de vous se contente de lever le haut de son corps vers la lune avant de crier. Les loups sur la falaise font de même. Et vous pouvez voir quelque chose que vous avez juste cru comme un pan du ciel commencer à bouger et à s'avancer. mhm. Vous pouvez voir un très gros loup s'avancer et se poser sur le rebord de la falaise. Deux gigantesques points blancs comme yeux. Il se pose sur vous. Le loup à côté de vous vous regarde et il vous dit le mot roi. Ok. Enchanté. Majesté. Je fais une révérence. De même. Français, nous sommes les Français. Vous pouvez voir le gros loup qui regarde le petit loup. Les deux ont l'air de parler, mais vous n'entendez aucun mot sortir du gros loup. Hmm. Et vous pouvez voir que l'un des loups-garous se lève et juste va descendre de la falaise, s'avançant vers vous. Je vous retourne dans la direction du loup. Il s'avance, Vous êtes il vous l'interprète. regarde. Comment? Non, je lui ai dit, vous êtes l'interprète. Il grogne. Hum. Et vous pouvez voir qu'il lève son bras et le mord. Le sang commence à en couler. Et il fait un pas en avant et vous tend son bras. Et le petit loup à côté de vous dit le mot buvez. Qu'est-ce que ça va faire au juste? La quête des gars de Skyrim pour devenir un loup-garou. C'est ça. Il vous dit transformer en loup. Il y a l'anneau de bon sens, juste pour être sûr. À vie? Alors, sans vouloir votre respect, mais j'avais pas prévu de me transformer en loup ce soir. Je rappelle, vous avez des informations supplémentaires dues parce que Dieu fait que c'est pas votre première rencontre avec des loups-garous. C'est pas une transformation directe, et il y a l'air d'avoir un procédé pour se loup-garoutifier. Oui, il n'y avait pas une antidote Ouais, mais- dans le genre là. Il y a aussi une histoire d'antidote. Mais c'est vraiment la même chose que la dernière fois. Peut-être. Ouais. Ça a l'air d'être un loup-garou. Hein. Je me retourne vers le loup. On en a tous besoin. On doit tous boire. Le petit loup regarde le gros loup. Et le petit loup se contente de dire mieux, mais pas obligé. Parfait. Bon, moi, je vais pas boire ça. Hein. Je vais faire un jet de cool avant. J'ai pas si soif que ça. Hein. Je... Ouais, je suis assez chill, je vais y aller. Hein. Waouh. Avance vers le loup. Il grogne un peu avant de se calmer et te tendre un peu plus son bras. Désolé. Non, mais attends, je pensais pas que c'était de ce bord, mais. Le monde est grand. Tu chopes son bras et tu commences à le sucer. Tu commences à boire le sang qui coule de sa plaie. C'est dégueulasse. Oh Seigneur. T'as le goût de fer. Caillou. C'est un goût de fer et de colère. Vraiment, Tu- tu veux devenir colérique en plus d'avoir les yeux en feu. Tu
Tu bois. Vous pouvez voir que tous les loups autour de vous ont l'air de s'agiter un peu. Tu t'écartes. Tiens, envie de gerber, mais parce que tu viens de boire le sang d'une bête qu'il a mordu lui-même, tu te doutes que tu as dû choper plusieurs saloperies au passage. Ah, la bouche pleine de tiques, là. Oh. Le loup se tourne dans votre direction en voyant si quelqu'un d'autre veut boire. Ah, je me retourne vers le petit loup et je fais. C'est bon là, non? Si je mets un peu Mathieu, de sucre, ça marche. Mathieu, tu peux entendre une voix résonner Mhm. disant « C'est suffisant ». Les autres, vous n'entendez rien. C'est bon, Endio. Ah, cool. Oui, bon, moi, Le mes fleurs me parlaient, je pense que ça me suffit. Hein. Le loup-garou fait un pas en arrière et se retourne, monte la falaise. Tu peux entendre le gros loup qui a l'air d'interpeller l'audience devant lui, disant de rester calme, mes frères. Putain, j'aurais voulu claquer un sort de soin, mais il est parti trop vite. Ouais, clairement, il s'est barré. Non, non, mais j'imagine qu'il vraiment, il est parti très très vite. Je pense qu'il aurait mal pris. Hein. Le petit loup qui vous a escorté jusque-là va s'écarter, va se faufiler jusqu'à Marnie et te tendre le collier qui est actuellement posé sur lui. Ok, je le prends. Tu reprends ton collier, il se faufile, il monte sur la falaise et rejoint l'audience. Alors, je viens de penser à un truc, je sais pas si ça marcherait, mais tu mettais l'anneau de télépathie, est-ce qu'on pourrait entendre ce que t'entends? Ce serait possible. Nathan, tu veux que je te passe avec Godin? Donne-moi juste l'anneau, je le mettrai, t'inquiète. Ah, ok. Je vais pas nourrir les fanfics. Tu mets l'anneau. Vous allez donc, oui, tous pouvoir entendre et communiquer plus facilement avec le gros loup. Qui donc vous interpelle, on interpelle surtout Nathan, d'un je m'excuse de cette façon de faire. C'est le moyen le plus direct et le plus efficace pour communiquer. Et je vais avoir la décence de ne pas réveiller la bête qui sommeille désormais en vous. Merci. Présent. J'aimerais savoir ce que des voyageurs du vide viennent faire sur des terres si éloignées. J'aimerais savoir si moi et mes enfants avons quelque chose à craindre ou si vous n'êtes que de passage. Si vous avez quelque chose à craindre, vous prévoyez de faire quelque chose de pas bien? Si nous devons nous défendre, nous le ferons. Oui, mais ça me paraît normal. C'est juste pas de plan de conquête du monde sans demander l'avis et de juste tout détruire. Moi et mes enfants sommes ici car nous cherchons la paix, plus qu'autre chose. Il lève la tête, regarde le ciel et nous avons trouvé plus que ce que nous avions demandé. Ok, bah ça m'a l'air plutôt pas mal. Et on vient pas en recherche de conflit. Il dit que il lit l'honnêteté en toi. Réparation. Et te croit. Après, j'ai la note télépathie, donc on peut lire dans mes pensées. C'est vrai que ça a moins d'impact, mais ouais. Vous m'entendez en écho. D'abord mes pensées, après ce que je dis. C'est quand t'es en voice chat et sur Discord en même temps. J'espère que j'ai pas de Ok, Larsen. ok. Tu m'entends Le loup va donc expliquer qu'il est rassuré, mais est quand même curieux de votre présence sur ces terres. Alors,
Vous allez rire. On sait pas encore pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on doit combattre, et on avoue ne pas trop comprendre ce qui se passe ici. Quand tu dis combattre, tu peux clairement capter que plusieurs loups dans l'audience réagissent. Pas d'une manière courtoise. Ils grognent. Le gros loup se contente de jeter un regard à travers la foule, qui calme les gens. Et le gros loup te demande de te justifier sur un... Nous sommes censés être là pour l'iconoclasme. Si tant est qu'on sache réellement ce qu'il faut qu'on fasse. Et si tant est qu'on ait déjà réussi à faire les trucs qu'il fallait qu'on fasse aussi. Mais ça, c'est un autre problème. Si ça existe réellement. porter des mots bien anciens pour des gens si jeunes. C'est uniquement ce qu'on nous a rapporté pour ça. Ouais, on n'a pas choisi. Non, Le... Sinon, vous connaissez bien la fille qui a une aura magique abusée ici ou pas? Mais putain. Nous n'interagissons pas avec les habitants de ce monde plus que nécessaire. Et nous avons effectivement vu l'enfant. Nous préférons nous méfier. Vous aussi, vous voyez son aura? Nous ressentons plus que nous voyons. Et par le passé, certains de mes enfants ont tenté de comprendre avant de s'écarter ou d'être écartés. D'être écarté par qui? L'enfant a eu plusieurs gardiens et certains de mes enfants se sont retrouvés à affronter ce gardien et de perdre la vie. Ou quoi, comme le tas de brindilles qui se trouve de l'autre côté de la rivière? Il s'agit du dernier gardien en date. Est-ce qu'un gardien peut se manifester sous forme minérale? C'est déjà arrivé, mais il te dit littéralement que si vous faites référence à Roche, ce n'est pas un gardien, c'est quelque chose d'autre. Vous avez vu son gardien, il réside sur la tour. Ouais. Donc il répond parfaitement à travers ce que tu as vu. De toute façon, en fait, je peux difficilement masquer ce que je pense. Donc, Vous avez l'air d'en savoir beaucoup sur ce qui se passe ici, sur les habitants de cette région, tout ça. Qu'est-ce que vous pourriez nous apprendre? Nos souvenirs sont flous, nos pensées sont altérées, mais notre distance nous offre une meilleure clarté. Il y a longtemps, j'ai entendu un appel, un murmure à travers le vide, et instinctivement, je l'ai suivi. J'ai trouvé ce monde, j'ai cherché l'origine de cet appel, et je ne l'ai pas trouvé. Avec le temps, ce lieu est devenu un foyer régulier. Puis, un jour, quelque chose est arrivé. Il y a quelques années ou quelques décennies.
Et ce monde a été changé. Il est devenu ce qu'il est actuellement aujourd'hui, cette espèce de paradis corrompu. Et depuis, il est compliqué pour nous de quitter cet endroit. L'appel que nous avions ressenti est plus fort, comme si quelque chose le faisait résonner. Nous savons que... Ouais. Nous savons que la sorcière crée des gardiens pour protéger l'enfant. Nous savons que la sorcière a fait du prisonnier ce qu'il est aujourd'hui. Il s'arrête et vous n'avez pas encore rencontré le prisonnier, mais si vous continuez sur ce que vous aviez défini, ce sera votre prochaine rencontre. Attends, la sorcière, c'est qui? Il répond que vous n'avez pas encore rencontré la sorcière non plus. Ah, Donc le prisonnier se trouve à la cascade. Il acquiesce. Mais attends, là, on est aux collines. oui. Qu'est-ce qu'on a manqué Attends, qu'est-ce qu'il nous reste à regarder par la cascade? C'est tout. Et la sorcière, elle est où? La sorcière vit loin. Elle essaye de se distancer autant que nous. Elle est à l'opposé des collines. Par-delà la rivière, elle se trouve au nord-ouest. Ah, 2 secondes, si vous voulez faire un addendum. Ok. Il dit qu'il est par là. Qu'elle est par là. ok. Oh. Qu'est-ce que je voulais dire, moi? Euh, La sorcière, c'est la source de ce qui vous retient ici? Non. La sorcière a également dû entendre l'appel et, au lieu d'avoir réalisé sa dangerosité, il y a succombé. Donc c'est ce qui créerait cet appel qui vous a tous amenés ici et piégé, voire corrompre, corrompre Corrompu. dans d'autres cas. Il explique qu'il a entendu l'appel. Je résume le gros des événements. Il a entendu l'appel, il est venu, puis quelque chose est arrivé qui a augmenté l'intensité de l'appel, Mhm. et à son tour, il s'est senti prisonnier et de plus en plus de ses enfants venaient. Maintenant, il explique que, de un, oui, certains de ses enfants ont été corrompus. C'est rare, car il essaye de les protéger un maximum. Mais il sait également que une partie de ses enfants sont venus car lui est ici. C'est presque Ah. comme lui inconsciemment les appeler à venir là. Mais, du coup, c'est pareil pour les autres animaux, genre. Parce qu'il n'y a pas que des loups ici. Il doit y avoir, je sais pas, d'autres animaux. Où ils sont passés. Surtout comment les villageois se fournissent en matière animale. Il vient d'où le lait? Oui, bon, Il- ça, mais. Oui, bah Il oui. se contente de baisser la tête et de dire que il n'y a pas d'autres animaux. La nature dont ce monde est corrompu est un peu ce que vous décrivez. Mais C'est enfin, comment vous, ça lui- vous nourrissez, du coup, vous êtes. il te regarde et se contente de te dire que ils ne se nourrissent pas. Ils n'en ont pas besoin ici. Ici ou dans toute la région, Ici. vous parlez? Dans la région, ils n'ont pas besoin de se nourrir. Sur d'autres mondes, ils en ont besoin. Pas ici. Parce que vous êtes Ils là, avaient parce quand que. même le sentiment de faim. Le sentiment de faim arrive quand ils y pensent. S'ils n'y pensent pas, le sentiment disparaît. Est-ce que c'est pareil pour la fatigue? Oui, ouais, Ouais. ouais.
Je pense qu'on pourrait tracer, même pas sans avoir faim ou sans être fatigué ou quoi que ce soit. Ce qui est plutôt facile pour moi parce que je suis trop fort, mais... Euh, J'ai plutôt ressenti un concept éparpillé. Vous l'avez senti aussi? C'est ce qui a intensifié l'appel. Et c'est un concept qui a explosé en petits morceaux ou qu'est-ce que c'est exactement? Ses connaissances des concepts sont lointaines et il ne peut pas donner la réponse. D'accord. Euh, j'avais pas demandé tout à l'heure, mais avec la réussite, est-ce que j'ai réussi au moins à avoir une information sur ce concept du style du côté de l'ordre ou du chaos et peut-être même directement le Non, concept en particulier? Non. non, t'as chopé l'info qu'il y a un concept et c'est déjà bien. Oui, non, mais c'était juste pour savoir au cas où. Je demande pas plus. Euh, Du coup, il y a ok. peu souvent des voyageurs du vide qui passent par là. C'est rare. Vous n'avez pas ressenti récemment? De temps en temps, certains viennent, essayant de... Certains viennent par erreur, d'autres sentent l'appel, d'autres encore viennent car ils savent que nous sommes ici et nous cherchent. À quoi Ils vous cherchent, ressemble la... Pardon, vas-y. c'est-à-dire. Il explique que certaines choses, certains voyageurs du vide, le chassent. Hmm, Ah, ils ont pas. Ils chassent. Comment ça Ils s'appelle chassent. Hmm. Je peux valider ce que tu es en train de croire, Mathieu. Ouais. Hmm. Ils ont pas des gros manteaux avec des armes modulables, je sais pas quoi, là. Mhm. C'est eux. Il ne sait pas exactement où ils sont à l'échelle du vide. Il se doute qu'ils sont pas si loin que ça d'ici et c'est facile pour eux de venir à travers un portail. Et ils sont clairement entraînés sur la nature de ce monde pour ne pas succomber à son appel. Ils sont au moins prévenus pour en être plus méfiants que de simples voyageurs inconscients du danger. Vous avez parlé de corruption et du fait que c'est arrivé à quelques de vos enfants. Comment ça se passe exactement ce procédé pour savoir si on est en danger de ça ou... Vous êtes déjà atteint. Vous avez été infecté par la chose à travers ce monde et votre maladie grandit. Ça affecte notre perception de sens. En partie. Ça affecte votre jugement, ça affecte votre façon de penser. Je pense qu'on va se dépêcher, alors. Est-ce que vous sauriez pourquoi le gardien interagirait particulièrement avec Remina? Il est probable que Remina ait été plus infectée par la chose que vous autres. Cependant, je peux ressentir cette odeur sur vous et l'infection a grandi. Elle est
équivalente chez vous tous, si ce n'est peut-être un peu plus fort chez celui qui s'appelle Remina et celui qui s'appelle Marnie. Ah. Et vous savez pas pourquoi? Quoi, parce qu'on interagit plus avec la fille, c'est ça? C'est probable. Donc, d'après la théorie que vous avez, la fille et le gardien sont des facteurs qui agrandissent la corruption et qui du coup auraient un lien avec ce qui s'est passé dans ce monde il y a 10 ans, un truc comme ça, je sais plus. Le gardien est... Le gardien n'a pas de lien particulier avec la corruption, si ce n'est qu'il cherche à l'arrêter, à la diminuer. Mais Il cherche à la c'est pas la diminuer. force. Mais la Mais sorcière, sans elle est tuer pas la censée source, avoir quoi. fait un truc par rapport à la gamine. Elle lui fournit des gardiens ou quelque chose comme ça, non? La sorcière crée les gardiens et les gardiens s'occupent de réfréner l'infection. Pour répondre à votre question sur comment les gardiens font, ils ne traitent pas la maladie, mais les malades. La petite fille n'a rien pendant que les gens qui sont touchés par la maladie se font tuer, c'est ça? Oui, C'est pour ça qu'elle est isolée Pas à encore. l'extérieur du village. c'est probable. Nos connaissances sur celui qui s'appelle Brandt sont distantes. Nous n'interagissons qu'un minimum possible avec les habitants du village, donc nous n'avons que peu d'informations sur lui. Et sa sœur? J'ai oublié son nom déjà, mais... Vous n'avez pas eu son nom. Dans le registre, il n'y avait pas son nom? Je n'ai pas dû le donner. Ouais, ok. Euh, Non, parce qu'autant ça peut te corréler avec... Parce que bon, c'est la mère de la petite fille, donc... Si tout le changement est dû à sa naissance, entre guillemets... Il explique qu'il n'a pas d'informations concernant la sœur non plus. Ouais. J'espère que c'est pas la sorcière, hein. Enfin, si, un peu, mais... Ça, Ça avec pourrait le... faire du sens. Ce qui expliquerait pourquoi Brandt est au courant, peut-être, je sais pas. Oui, parce que oui, c'est Et une des seules d'ac- personnes, à mon avis, courant de ça. du coup, que elle soit isolée, je comprends, mais est-ce que tous les enfants sont facteurs de la corruption ou pas? Parce que de ce qu'on a compris, d'autres enfants aussi étaient exclus du village. Enfin, tous les enfants étaient exclus du village. Non. Les enfants ne sont pas mentionnés car Il y a quel? À cause de la chasse. Enfin, des chasseurs. des fois, après avoir tué l'un de mes fils, les chasseurs prennent l'un des fils du village. Ouais. Et donc, c'est un facteur multiple, en fait. Enfin, c'est peut-être pas non plus la raison pour laquelle elle est isolée, on sait pas. Parce que moi, j'avais cru entendre, je sais plus si c'est Enzio qui l'avait entendu, donc je vais juste parler en RP, du fait que les enfants du village, en fait, étaient juste cachés dans les maisons du village. C'était l'une des théories de la barman, il me semble, qu'elle avait dit que peut-être les enfants sont juste dans les maisons, hein, Oui. Ouais. Oui, bah comme les vaches, quoi. comme les vaches. Le Mais du coup, ce fromage. qui ferait du sens avec le fait de, vu qu'il y a du kidnapping d'enfants, bah ils les mettent dans les maisons parce que c'est plus sûr, quoi. Ouais. Et
Du coup, vous avez évoqué le prisonnier. C'est prisonnier de qui et pourquoi, si vous le savez? Le prisonnier, nous essayons de rester loin dû à son tempérament, mais le prisonnier a également entendu l'appel, mais sa manière de faire était moins distante. La sorcière l'a en retour emprisonné et il attend depuis longtemps. Vous, vous avez une idée de combien de temps ça prend pour se faire corrompre? Ça Entièrement? dépend. Ça dépend d'une personne à l'autre. Votre conscience de la corruption devrait ralentir les effets, mais vous êtes déjà infecté. Vous n'avez jamais entendu parler de quelqu'un qui s'est guéri, libéré? La seule libération de la maladie est la mort. Et potentiellement tuer le gardien si jamais il venait à nous attaquer, nous ferait gagner du temps ou pas? Ça épargnerait vos vies, qui est un positif. Ouais. Jusqu'à ce qu'il y ait un nouveau gardien et que ce nouveau gardien essaie de nous tuer et ainsi de suite. Oui. Ok. Je Eh ben, m'inquiète. putain. Du coup, là, je m'inquiète beaucoup pour Colvin qui reste proche de l'enfant. Est-ce que quelqu'un de pas humain peut se faire corrompre? La conscience peut être infectée. Ok, je suis inquiet aussi du coup. Je me dois une demande, un conseil, et si ça doit l'être, un ordre. Hmm. Bien. L'enfant est dangereux, comme vous le pensez et comme je le pense également. Hmm. Une réaction brutale, un choc trop violent pourrait avoir des répercussions. Des répercussions non pas seulement sur l'enfant, mais sur votre groupe, sur moi, sur mes enfants et peut-être même au-delà. Euh, euh, Donc, Elle ne oui, il faut doit préserver l'enfant. pas avoir conscience de tout ceci, j'imagine. Je me dois de vous dire que je peux voir votre passif, les actions que vous avez entreprises. J'ai par le passé vu certaines actions précoces. C'est quelque chose à éviter. Ouais. Ouais. En d'autres termes, on sait qu'on a un ultimatum à respecter, mais on ne doit pas céder à la panique. Hmm. De toute façon, vu la situation, elle a plus l'air d'être une sorte de porteur sain qui transmet à tout le monde, mais
pas une raison, quoi. Enfin, elle est pas responsable. Mais ce qui est responsable de ça, c'est cette espèce de magie qu'elle émane en permanence. Comme si. Alors, les loups vont pas savoir, je pense, mais comme si elle était radioactive, quoi. Je n'ai pas le passif ou la raison exacte de ce qu'elle est. Je sais qu'une réaction violente pourrait déchaîner cette énergie. Le phare que je vois pourrait se transformer littéralement en soleil. Effectivement. Et vous savez si ça a toujours été comme ça, ou est-ce que avant c'était plus faible et il s'est passé un événement qui a fait que ça a déjà un peu agrandi l'effet? La meilleure timeline qu'il va pouvoir te donner, c'est que il y a eu cet appel qui est là depuis il sait pas combien de temps, il y a répondu. Quelque chose est arrivé qui a l'air de correspondre à l'enfant. Et après, c'est la corruption, comme il l'appelle, a commencé. Puis, avec le temps, a l'air de s'intensifier. Je suis désolée, mais je commence à. Ouais, on approche de la fin. On va clairement terminer le dialogue, puis on va s'arrêter là, je pense. Ça m'entend d'aller à la tente. Moi, j'ai pas eu mon tour de sommeil, je suis vraiment fatigué. C'est vrai. Désolé, Marie. Euh, Plus corrompu, donc. à moins que vous avez d'autres questions, donc on va très certainement s'arrêter là. Là, comme ça, j'ai pas grand-chose. Je laisse Moi non 2-3 plus, minutes. là, comme ça. Attends, ils Peut-être ont pour la vraiment. prochaine fois, mais- Putain, ouais, non. Je vais mettre un petit timer de 5 minutes. Si vous avez d'autres questions, voilà. Moi, j'ai une question. Vous m'aviez dit que du coup, je n'aurais pas à m'inquiéter pour ce que j'ai fait là par rapport au sang. Mais une fois sorti de ce monde, je devrais m'en soucier ou. Il te dit ouvertement que lui et ses enfants ne vont rien faire pour te transformer plus que ça. Et ultimement, tant que tu ne rencontres pas un loup-garou, tu ne seras pas transformé. Il t'explique que la lycanthropie se réveille quand tu entendras le cri d'un loup-garou. Ça réveillera la bête en toi. Il va avoir la politesse, lui et ses enfants, de ne pas hurler tant que tu es là. Mais des enfants plus lointains et plus sauvages, ça, il n'a pas de contrôle absolu dessus. Il t'explique que oui, il y a des moyens de guérir la bête. Il ne va pas te dire comment, parce que ce serait l'équivalent de tuer l'un de ses enfants. Oui, d'accord, oui, dans l'idée, oui, pardon. La bibliothèque des tisserands, je sais plus comment ça s'appelle. Là. Dis ça. Des tisseurs. On trouvera. Même, on a déjà vu quelqu'un qui s'est battu contre un loup-garou, il doit avoir l'antidote. La Bah, mort. Ça, RP, s'il vous plaît. il avait un antidote. Alors, Oui. Il me l'a passé, il me semblait. alors, par contre, il y a autre Je sais chose plus. qui, Je ne l'ai pas passé, mais. Ah, Oui. autre chose que je me demande, c'est que, oui, alors, il aura techniquement rien à craindre de vous et de vos enfants, mais les chasseurs, Les chasseurs le chasseraient autant qu'un autre humain. Si vous n'êtes pas une menace pour eux, vous n'avez rien à craindre. Vous ne ressemblez pas à une bête. Un d'accord, avantage sur nous. ils chassent pas les gens selon le sang ou une odeur ou une autre chose, d'accord. Non. Ils sont bien moins réfléchis que ça. Oui, mais au moins, ça nous permet de savoir que ce truc-là, ils savent pas le détecter. Ouais, ouais.
Du coup. Rien d'autre? On s'arrête là? Ouais. Ok. Ouais. Minecraft, YouTube. Ouais. Graou, graou. Et ben Bon. voilà.